Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de création artistique. Ça vous a sans doute pas échappé, il y a quelques jours j'ai mis une bande-annonce au net intitulée Les Vilains. Alors qu'est-ce que c'était Les Vilains en fait? C'est un film réalisé par des potes de façon complètement indépendante que j'avais envie de mettre en avant cette semaine sur la chaîne. Ces potes, c'est Thibaut Turca et Nicolas Vert, donc qui sont les co-réalisateurs du film. Le film s'est fait à deux. Ils ont créé le projet eux-mêmes, ils ont investi de leur poche pour faire ce film, donc c'est pour ça que c'est très important de le soutenir. Et c'est encore plus important de le soutenir dans le sens où c'est une vraie réussite. Nicolas Vert et Thibaut Turca, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est les anciens animateurs de Any Given Film. Any Given Film, c'était un des podcasts référents quand on parlait de cinéma il y a encore 1 ou 2 ans par exemple. Et du coup, ils ont arrêté ce podcast pour pouvoir se concentrer sur leur film parce qu'ils avaient envie de faire du cinéma et pas forcément d'en parler tout le temps. Alors, Les Vilains, de quoi ça parle? Les Vilains, c'est une comédie romantique. C'est l'histoire d'Alex, 25 ans, qui se fait plaquer comme une merde par sa copine avec qui il était depuis plus de 5 ans, je crois. Enfin voilà, il sort d'une très longue relation. Donc forcément, il sait pas trop comment draguer et aborder les filles maintenant. Sauf que il est dans un nouveau monde qu'il ne connaissait pas, vu que c'est le monde de la drague 2.0. Effectivement, maintenant, on a plein de sites qui nous aident à faire des rencontres, qui nous aident à draguer. Adopte un mec, Tinder, Happen, tout ça. Donc, tous ces chemins s'offrent à lui. Il va devoir apprendre à utiliser ces sites qui sont des nouveaux vecteurs de liens sociaux pour sociabiliser justement et pour finir par rencontrer l'amour avec un grand A. On est quand même dans une comédie romantique, donc on aimerait que tout se finisse bien. Au niveau des acteurs, vous allez retrouver Arthur Guillaume, qui est pas forcément connu, et Alix Bénézé, qui pareil vous dit peut-être rien, mais qui est quelqu'un qui commence à monter de plus en plus au sein du cinéma français. Par exemple, elle était dans Camping 3, et puis c'est aussi elle qui a tourné toutes les pubs pour la rentrée du cinéma 2016. Alors du coup, le film, d'une part, je le trouve déjà extrêmement drôle, parce que il a vraiment l'originalité de ne pas se cantonner au carcan du cinéma français. C'est vrai que moi, c'est très compliqué de parler de cinéma français. Vous le savez, en règle générale, ça ne me fait pas rire. Je trouve que le cinéma français a du mal à être original, à proposer quelque chose de neuf, que ce soit dans son approche ou dans ses thématiques. Là, dans les thématiques, on est dans quelque chose de quand même pas super novateur, mais au niveau de l'approche, le style est complètement différent. On sent que ce qu'aiment Thibaut Turca et Nicolas Vert, c'est les comédies de Judd Apatow, c'est les comédies américaines et pas les comédies françaises. Et donc, ils vont essayer d'appliquer ce qui se fait aux États-Unis sur leurs films. On sent que déjà, il y a une très grande part d'improvisation laissée aux acteurs, ce qui leur donne la possibilité d'avoir des dialogues vraiment mordants et savoureux. Vraiment, le film est extrêmement drôle, les répliques partent au tac au tac, parfois même le débit est très dur à suivre, il faut vraiment s'accrocher parce que il y a un flot de paroles ininterrompu avec différents personnages qui se parlent les uns sur les autres, enfin bref, mais du coup, on est vraiment dans un rythme survolté, et en plus, du coup, c'est un film qu'on va pouvoir revoir plusieurs fois, parce qu'il y aura des petites répliques, des petits trucs, des intonations ou des machins comme ça qu'on n'aura pas forcément perçu la première fois. Il soutient vraiment un revisionnage. Donc voilà, on a cette approche très contemporaine, très cinéma américain, qui change vraiment les choses. À côté de ça, on a un film qui est très cinéphile. C'est blindé, mais à ras-bord de références de pop culture, beaucoup de cinéma, et parfois des références assez pointues. Par exemple, il y a une séquence où un personnage va dire « Ouais, faut que tu fasses comme Manu, faut que tu brosses des doses ». Pour réussir à capter qu'il est en train de parler de Manu Payet dans Radio Star, il faut vraiment faire la bonne petite gymnastique intellectuelle qui t'amène au truc. Après, il y a d'autres références à la pop culture qui sont beaucoup plus grand public, genre Fucking is Coming au lieu de Winter is Coming. Ça va forcément parler à beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus brut. Mais voilà, il y en a certaines qui sont vraiment pointues, mais qui du coup font vraiment plaisir à entendre. Je parlais tout à l'heure de sens du rythme, donc c'est dû d'une part au débit des acteurs forcément, mais également au montage. J'ai trouvé le montage oufissime, il répond vraiment au tac au tac. On est vraiment devant un film frais, novateur, avec des personnages attachants, alors que pourtant
il y a beaucoup de gros connards. Les personnages sont vraiment très cons et sont vraiment très désagréables si tu les prends au premier degré, mais les acteurs ont ce talent de réussir à nous faire nous attacher à ces espèces de mecs qui sont tous un petit peu auto-centrés, qui sont égocentriques, enfin, qui sont orgueilleux, qui pensent qu'à leur gueule, mais parce qu'au final, on s'y retrouve dedans quelque part, qu'il y a quelque chose de très générationnel dans leur film, forcément, mais qui va marcher, qui va vraiment tous nous toucher. Voilà, si vous avez entre 20 et 30 ans, vous êtes pile dans la tranche d'âge. Alors, forcément, le film n'est pas non plus exempt de défauts. On parle d'une production qui a coûté entre 15 000 et 30 000 euros, donc il y a beaucoup de séquences tournées dans des appartements ou dans des bars sans aucun figurant. Bon, vous remettez-vous le trailer honnête là pour voir un petit peu tous les défauts qu'il peut avoir dans le truc, parce que forcément, voilà, c'est un film qui a rien coûté. C'est un long métrage qui a été fait pour même pas 30 000 balles. Et encore, c'est 30 000 balles en comptant du matos que l'équipe technique avait déjà. Donc c'est un truc estimé, mais en vrai, ils ont sorti que 15 000 balles au total pour le film. Et pour ce prix, pour à peine 15 000 euros d'investissement, on est devant un film qui fait vraiment cinéma, qui n'a pas cet esthétisme vidéo internet. Je trouve toujours que les productions sur le web font production sur le web en fait. Et là, je suis vraiment devant un film que j'aurais pu voir au cinéma. Malgré un manque de moyens évident, ça arrive à dépasser ce carcan et voilà, cette culture web qu'on peut avoir, ça passe par beaucoup de choses, hein. C'est vraiment une question de dosage et de ressenti, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que là, ils ont réussi à faire autre chose que ce qu'on peut voir sur Internet. Donc voilà, c'est un film que je trouve véritablement intéressant, il arrive à être touchant, à être novateur, à nous parler à nous de cette génération, à être vraiment un produit d'aujourd'hui, tout en apportant vraiment une originalité, une singularité par rapport à ce qui se fait habituellement. Donc c'est pour ça que je trouve très important de le soutenir et que je vous conseille de regarder un petit peu ce que c'est et de vous intéresser au projet. Surtout que pour le voir, du coup, ça coûte pas très cher. En ce moment, l'offre VOD est à 2 € seulement pour la location, 5 € si vous voulez télécharger le film et l'avoir sur votre disque dur. Donc voilà, pour 2 ou 5 €, vous pouvez voir le film. Et du coup, moi, j'ai réussi à négocier avec Thibaut. Je vous ai récupéré 5 petits codes que je vais pouvoir vous faire gagner. Donc pour les gagner, ça va être très simple. Il va falloir déjà me suivre sur Twitter. Ça va être que pour les gens qui ont Twitter. Je suis désolé pour les autres. Mais bon, c'est comme ça, c'est le plus simple, c'est la meilleure façon de faire. Il faut que vous tweetiez donc cette critique du film. Dans votre tweet, vous mettez hashtag juste un vilain. Vous mettez ça dans votre tweet. Vous pensez bien à me follower pour que je puisse le voir, etc. Le mieux, c'est de me taguer aussi dedans. Comme ça, vous êtes sûr que je suis au courant. Dimanche soir à 18 h, je mets un terme à toutes les participations. Je récupère tous les gens qui ont utilisé ce hashtag et puis je ferai un tirage au sort pour en récupérer 5 qui auront gagné leur code et je leur enverrai après par message privé. Voilà, donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à en parler avec nous dans les commentaires de la vidéo, me dire si vous l'avez aimé, si vous l'avez un peu moins aimé, etc. etc. Si vous avez apprécié la vidéo, pareil, vous pouvez aussi aller prêcher la bonne parole en la partageant sur les réseaux sociaux, même si vous n'avez pas de hashtag pour gagner le truc, hein, c'est pas grave, vous pouvez quand même le faire. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, j'espère que vous aurez regardé plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao et bye bye.